à marcher. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, et l'amour triomphe encore. Frères et sœurs, je voudrais encore vous inviter ce soir à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, marche dans l'amour du Seigneur. Quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les outrages, même lorsqu'on crache sur ta figure, fais le vœu de tout pardonner. Fais le vœu de ne pas juger. Fais le vœu de prendre tout sur toi et de continuer la marche avec le Christ. Oui, parce que lui-même, le Christ sur terre, nous a montré l'exemple. Il a été craché dessus. Il a été bafoué. Mais l'amour que le Père avait pour lui était beaucoup plus grand, était beaucoup trop grand, qu'il a jugé inutile de se rabaisser ou de répondre à ses outrages. Alors comme le Christ, frères et sœurs, je nous invite à marcher dans l'amour. Je nous invite à marcher dans l'amour. Oui, car Dieu est amour. Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Marchons toujours dans l'amour du Seigneur et ne laissons pas les épreuves de la vie nous détourner de l'amour de Dieu. Ne laissons pas l'amour de Dieu nous détourner de la bonne voie. Nous sommes là ce soir, frères et sœurs, pour contempler encore l'amour de Dieu, pour contempler sa gloire, pour contempler ses merveilles, tout ce qu'il a encore fait pour nous tout au long de cette journée. Il nous a fortifiés malgré les épreuves. Il nous a demandé de tenir bon. Il nous a demandé de ne pas lâcher sa main. Avec le cœur déchiré, avec les larmes aux yeux, il nous demande de tenir bon et de continuer la marche avec lui. De continuer la marche avec lui. Alors, frères et sœurs, quels que soient les vents et les marées, quelle que soit la tempête que tu traverses en ce moment, le Seigneur te rassure ce soir qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui est un temps où tu es peut-être dans la détresse, dans la tristesse, mais viendront les jours où tu seras couronné de gloire. Tu seras couronné de sa gloire. Encore un peu de temps de souffrance, comme cette femme qui est en train de pleurer, qui est en train de peiner parce qu'elle est sur le point d'accoucher. Le moment des contraceptions, des contractions, on va dire des contractions, sont douloureux. Mais lorsqu'elle verra son bébé sur elle, elle ne pourra que se réjouir. Elle ne pourra qu'être débordée de joie. Parce que le temps de l'accomplissement sera venu pour elle.
Saint-Esprit de Dieu, nous voici encore rassemblés ce soir pour prier au nom du Seigneur, pour parler de Dieu et pour parler au nom de Dieu. Viens nous disposer. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous remplir de ton amour. Viens inonder nos cœurs. Viens rallumer le feu de ton amour, ce feu qui s'est éteint. Viens rallumer cette flamme en chacun d'entre nous et donne-nous de nous connecter à nouveau au Père. Révèle-nous le Fils afin que nous soyons fortifiés, que nous soyons restaurés. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci d'envahir ces lieux. Merci de changer l'atmosphère dans ces lieux. Viens changer l'atmosphère chez les messagers. Viens changer l'atmosphère dans les cœurs des gens, dans nos maisons, dans nos familles. Merci de faire triompher l'amour dans nos maisons, dans nos familles, dans nos relations. Faire triompher l'amour, Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur nous parle toujours dans Isaïe, au chapitre 28, du verset 23 au verset 29. Disposons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Tendez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Pour s'aimer, faut-il que tout le jour, le laboureur laboure sa terre, la retourne et la herse? Ne va-t-il pas aplanir le sol pour répandre la nigelle, jeter le cumin, s'aimer en pleine terre le blé, l'orge, le millet, les peutres en bordure? Son Dieu lui enseigne cette pratique, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle au traîneau, la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le fléau et le cumin avec le bâton. Va-t-on broyer le froment? On ne l'écrase pas sans fin. On le foule sous les roues du chariot, mais il n'est pas broyé. Même cela vient du Seigneur de l'univers. Il conçoit des merveilles, il réussit de grandes choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, merci encore pour cette parole. Disons merci à Dieu pour cette parole qui nous donne encore ce soir. Lui qui est bon, lui qui est tendre, lui qui est bonté, lui qui est source de vie. Nous lui disons merci pour cette parole qui vient encore de nous donner ce soir. Le Seigneur, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 28, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, nous parle surtout que au verset 23, le prophète commence à nous interpeller. Il nous dit, tendez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Le Seigneur nous interpelle. Il attire notre attention. Parce que ce qu'il va nous dire ce soir est tellement important qu'il a besoin que nous soyons attentifs.
Que l'Esprit Saint nous ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions être attentifs à ce message que le Seigneur veut libérer ce soir sur chacun de nous. Et au verset 24, il utilise une comparaison agricole. Un fermier n'utilise pas les mêmes méthodes pour chaque culture. Il herse, sème, plante en tenant compte des besoins spécifiques de chaque grain, qu'on appelait ici nigel, cumin, blé, orge et peutre. Et la comparaison continue. On ne foule pas la nigelle avec un rouleau ou une roue, mais on la bat avec un bâton. Le blé est foulé, mais pas indéfiniment. Les roues du chariot sont utilisées, mais sans broyer le grain. Cette sagesse, cette manière d'agir vient de l'Éternel des armées, frères et sœurs, qui est plein de sagesse et de force. Il n'y a que Dieu pour agir ainsi, avec beaucoup de sagesse. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci. Dieu ici est comme ce fermier qu'on compare, qu'on utilise ici dans cette comparaison. Dieu est pris comme un fermier, pas n'importe lequel, mais un fermier qui est expérimenté, qui sait ce qu'il fait lorsqu'il utilise les différentes méthodes pour nous instruire, frères et sœurs, pour nous discipliner. Et on nous dit qu'il ne procède pas forcément de la même manière. La même manière qu'il a instruit les apôtres, ce n'est pas forcément la même manière qu'il va t'instruire, toi, mon frère. Ce n'est pas la même manière forcément qu'il va t'instruire, toi, ma soeur. Ce n'est pas la même manière qu'il va instruire les messagers du Christ. Il adapte sa manière de faire en fonction des circonstances, en fonction du milieu, en fonction des personnes. Nous voyons là une action dirigée et réfléchie de la part du Seigneur. Et on nous l'a dit que cette manière de faire, cette capacité de faire, cette sagesse de faire, cette manière réfléchie de faire n'est que la manière de faire de Dieu. Oui, parce que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Nous voyons comment les hommes parfois agissent face à certaines situations. On ne prend pas la peine d'analyser, de comprendre. On s'emporte. On rentre dans la violence, dans les conclusions. Nous prenons des décisions. Mais le Seigneur, lui, prend le temps d'analyser. Le Seigneur prend le temps de comprendre. Le Seigneur prend le temps d'adapter chaque situation à son temps, à son milieu de vie. Alors, frères et sœurs, nous allons méditer ce soir sur la sagesse de Dieu dans les épreuves et la manière dont il nous instruit. Oui, méditons sur la sagesse de Dieu dans les épreuves. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi avec humilité, reconnaissant que tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses, Papa, tu ne permets rien sans rien. Seigneur, donne-nous de comprendre chaque épreuve. Donne-nous de tenir bon, donne-nous de faire face. Donne-nous de faire face, Seigneur. Tu es le maître de toutes choses, y compris de nos vies.
Nous lisons ce soir dans ton livre en Ésaïe 28, versets 23-29, comment tu enseignes à l'agriculteur la manière de s'aimer et de récolter, et comment tu nous enseignes les voies de ta sagesse. Nous te disons merci Seigneur pour ta sagesse merveilleuse qui dépasse notre entendement. Tu ne nous donnes pas de jugement inutile, mais tu nous conduis dans les voies de la croissance, même à travers les difficultés. Tout comme le laboureur ne laboure pas constamment, mais ajuste ses actions à la saison et au type de culture. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Tu sais ce dont j'ai besoin, Papa, pour ma croissance spirituelle. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin pour notre croissance spirituelle. Seigneur, aide-nous à comprendre tes voies. Aide-nous à accepter tes corrections et à reconnaître que même les épreuves sont des outils que tu utilises pour notre bien. Nous voulons être attentifs à ta voix et à tes instructions. Seigneur, nous sommes détruits de l'intérieur. Nous avons tellement fait confiance que nous nous sentons trahis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que Seigneur, la première idée qui nous vient, c'est d'abandonner, c'est de lâcher la main de chacun de nous, de continuer sans ce frère, sans cette sœur qui nous a blessés, qui nous a trahis. Seigneur, ce soir, tu nous invites à être attentifs à ta voix et à tes instructions. Comme l'agriculteur écoute les conseils de son Dieu, nous te prions de nous guider dans notre vie de foi et de nous aider à porter du fruit pour ton royaume. Nous te remercions pour ta grâce infinie, Papa. Nous te prions de nous aider à vivre selon ta volonté. Amen. Frères et sœurs, méditons sur ce passage d'Isaïe qui nous rappelle que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne le comprenons pas, même lorsque nous disons qu'il ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés, ou encore pourquoi il permet telle situation, pourquoi il permet que nous soyons dénigrés, pourquoi il permet que nous soyons humiliés, pourquoi il permet que nous soyons rejetés, pourquoi il permet que nous ne soyons pas à la place des autres, pourquoi il permet que nous ne soyons pas choisis. Il nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance en son plan. Méditons sur ces différentes méthodes qu'il nous donne ce soir, sur la manière de s'aimer. Méditons sur cette manière de faire et que le Seigneur purifie nos cœurs parce que nous avons murmuré au-dedans de nous, nous avons jugé. Nous avons dit des paroles peut-être mauvaises en l'endroit des autres qui nous ont fait du mal. Seigneur, purifie nos cœurs et pardonne-nous. Seigneur, toi, tu ne veux que de notre bien. Tu ne nous brises pas inutilement. Ce qui ne tue pas, Papa, ça nous rend forts. Alors que nous sommes faibles, c'est alors que tu es avec nous, Papa. Tu nous ajustes à ton dessein. Tu nous as juste à ton plan, à ce que tu as prévu pour chacun de nous. Alors, frères et sœurs, reconnaissons toujours la sagesse de Dieu dans nos vies et remercions-lui pour sa sagesse infinie et sa capacité de nous guider. Demandons-lui la force d'accepter les difficultés comme des outils de croissance. Demandons-lui de nous aider à prier, à écouter sa parole, à être sensible à sa voix et à ses instructions. Remettons nos vies entre ses mains et faisons-lui confiance pour notre avenir. Seigneur, donne-nous de grandir dans notre foi et notre compréhension de la manière dont tu veux que chacun de nous travaille pour toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Car l'amour vient de Dieu.
Lui, il nous a aimés depuis le début. Il nous aime et il nous aimera toujours. Merci Seigneur. Merci. Malgré les coups, papa, je veux marcher comme tu as marché. Tu n'as pas répondu aux injustes, papa. Alors qu'on crachait sur ta figure, papa. Tu as méprisé le coup, papa. Tu as méprisé les coups. Tu nous as aimés, papa, plus que tout. Oui, frères et sœurs, marchons dans l'amour. Dans l'amour. Marchons dans l'amour. Oui, chaque jour, marchons dans l'amour de Dieu. Sa miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. L'amour triomphe, l'amour de Dieu triomphe toujours. Soyez bénis, frères et sœurs, de là où vous êtes, et soyez remplis de l'amour de Dieu. Soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez fortifiés, frères et sœurs. De là où vous êtes, soyez fortifiés. Que le Seigneur restaure, que le Seigneur vous restaure et qu'il continue de vous instruire, qu'il continue de nous enseigner, qu'il continue à nous montrer comment nous devons s'aimer. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte nuit à tous. Tu as marché.